Bonjour à tous, c'est Arnaud. Le jeu à la troisième personne est clairement devenu un genre majeur du jeu vidéo moderne. Que ce soit des jeux casual, familiaux, des simulations de tir exigeantes ou des reconstitutions historiques pointilleuses, il y en a vraiment pour tous les goûts. La vue à la troisième personne permet de s'identifier plus facilement avec le personnage que l'on contrôle, et également nous faire dépenser des sommes folles en microtransactions pour des accessoires cosmétiques, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer ce qu'on appelle un third person controller, c'est-à-dire un contrôleur de jeu de tir à la troisième personne, dans Unity, avec Cinemachine, le nouvel input system et des animations issues de Mixamo. On y va ? Allez, c'est parti. On va commencer par télécharger les animations dont nous avons besoin. Mixamo est un site regroupant une collection d'animations que nous pouvons facilement et gratuitement importer dans un moteur de jeu. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un, on se retrouve juste après. Une fois identifié, sélectionnons un modèle, ici le classique Y-Bot, et trouvons-lui une animation pour les moments où le joueur est immobile. Cliquez sur le bouton Download et veillez à ce que l'option Skin soit réglée sur With Skin pour que le modèle soit téléchargé avec l'animation. Après avoir placé le FBX de Mixamo dans Unity, sélectionnez le modèle et, dans l'onglet Animation, modifiez le nom de l'animation pour plus de clarté. N'oubliez pas d'appliquer vos changements et dans l'onglet Rig, choisissez un Animation Type humanoïde et créez un avatar à partir du modèle. Cet avatar va permettre de modifier le transform d'un modèle via des animations. De retour dans l'onglet Animation, nous pouvons maintenant paramétrer comment l'animation va impacter la rotation et le déplacement du modèle. Comme nous ne voulons pas que cette animation influence le transform, nous pouvons cocher l'option Bake into Pose afin que l'animation ne modifie pas le transform du modèle. Créons ensuite l'animator de notre personnage. Dans celui-ci, ajoutons un nouvel état et ajoutons l'animation idle pour voir ce qui se passe. De retour dans Mixamo, sélectionnons une animation de marche. Vérifions que l'option In Place est bien laissée vide. Cela nous permettra d'utiliser le déplacement appliqué par l'animation. Lors du téléchargement, sélectionnez l'option Without Skin pour obtenir l'animation sans le modèle. Pour l'animation de course, faites tout pareil. Dans Unity, sélectionnez l'animation de course, renommez-la, et dans l'onglet Rig, choisissez un type humanoïde, et au lieu de créer un nouvel avatar, utilisez celui que nous avons créé plus tôt. Dans l'onglet Animation, nous allons modifier l'impact que l'animation aura sur le transform du modèle. Cochez Loop Time pour que l'animation boucle et Loop Pause pour que cette boucle soit parfaite. Comme nous ne voulons pas que l'animation ait une influence sur la rotation du modèle et son déplacement vertical, cochez Bake into Pose pour le Root Transform Rotation et le Root Transform Position Y. Choisissez Original comme repère de baking pour Root Transform Rotation. Seul le déplacement sur le plan horizontal, X, Z, aura un impact sur le transform.
Lorsque le déplacement d'un objet est dicté par l'animation, c'est ce qu'on appelle le root motion. Effectuons les mêmes changements pour l'animation de marche. Dans l'animator, supprimons l'état qu'on a créé pour le remplacer par un nouveau blend tree. Un blend tree va progressivement passer d'une animation à une autre sur base d'un ou de plusieurs paramètres. Dans notre cas, nous allons utiliser un blend tree à une dimension nécessitant un seul paramètre que nous appelons speed. Ajoutons ensuite 3 motions pour chacune de nos animations et déterminons les valeurs de thresholds. Changeons également le nom du paramètre dans la liste de l'animator. Un threshold de 0.19 pour l'animation de marche signifie que si le paramètre speed est entre 0 et 0.19, le blend tree va mixer l'animation idle et l'animation walking pour créer une animation hybride. Si speed est au-delà de 0.19, le blend tree va créer une animation dynamique basée sur un mix entre walking et running, garantissant une transition lisse entre les deux. Plus speed s'approche de 1, plus l'animation créée se rapproche de running. Il est temps d'importer Cinemachine et l'input system. Une fois Cinemachine importé, ajoutons une nouvelle caméra virtuelle et demandons-lui de suivre le joueur et choisissons un body de type Framing Transposer et un aim de type POV. N'hésitez pas à modifier les paramètres de la virtuelle caméra pour avoir un rendu qui vous plaît. Vous pouvez aussi ajouter une extension de type Noise afin que la caméra bouge légèrement. Pour utiliser l'input system avec Cinemachine, attachez le component Cinemachine Input Provider à la caméra. Paramétrons maintenant l'input system. Créons un nouvel asset Input Action et ouvrons-le. Ajoutons une nouvelle action map nommée Movement, ainsi que 2 control schemes pour distinguer le clavier souris du gamepad. Créons notre première action, Look, qui permettra de bouger la caméra autour du joueur. Son action type est de type Pass-Through et son control type Vector 2. Le stick droit du gamepad se chargera de la rotation ainsi que le déplacement de la souris. Les touches ZQSD et le stick gauche vont s'occuper du mouvement.
Une fois terminé, sauver l'asset et dans l'inspecteur, générer une classe C#. Dans le component CineMachine Input Provider attaché à la caméra virtuelle, ajoutons Movement Look pour le déplacement de la caméra. Le stick droit et la souris permettent maintenant de faire pivoter la caméra autour du joueur. Bien, occupons-nous maintenant du déplacement du joueur. Ajoutons un caractère controller ainsi qu'un rigid body et créons un script character movement. Nous avons besoin d'un custom controller, la classe générée à partir de notre input system, et de l'animator attaché au modèle. Dans la fonction awake, définissons ces deux éléments, et dans les fonctions onEnable et onDisable, activons et désactivons les contrôles. Dans la méthode update, récupérons le vecteur 2 de l'input action move et déterminons une variable speed que nous allons transmettre à l'animator. Dans l'éditeur, attachons le script au modèle et lançons la simulation. Le joueur peut maintenant se déplacer vers l'avant, mais l'animation semble saccadée et des pressions successives et rapides sur le clavier téléportent le joueur un peu plus loin. Le souci, c'est que nous passons trop rapidement de l'animation idle à running, car une pression d'une touche va instantanément renvoyer une valeur de 1 vers l'animator. Le blend tree n'est pas alors capable de fournir une belle transition. Et comme on utilise le root motion pour déplacer le modèle, les téléportations du joueur apparaissent. On va donc lisser un peu cette transition. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner, parce que non seulement ça me fait super plaisir et ça fait grandir la chaîne, mais en plus, grâce à la petite cloche, vous recevrez une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. Dans le script, créons une nouvelle variable float nommée velocity et dans la fonction update, utilisons smoothDamp pour effectuer une belle transition entre la valeur actuelle de l'animator et la valeur fournie par l'input system. Reste maintenant à gérer la rotation du joueur en fonction de la position de la caméra. Il nous faut une référence à la caméra et une vitesse de rotation. Créons une fonction extract direction from camera qui va plaquer le vecteur forward de la caméra sur le plan horizontal et retourner ce vecteur. On va alors déterminer la direction de mouvement et calculer la rotation à appliquer au modèle en tenant compte de la direction de mouvement et du vecteur construit sur base des données de l'input system. Il reste ensuite à appliquer un lerp sur la rotation du modèle et le tour est joué. Dans l'éditeur, n'oubliez pas de glisser la caméra dans le script Character Movement et lancer la simulation.
Voilà notre modèle qui peut maintenant se déplacer en fonction de la position et de l'orientation de la caméra. Tiens, petit bonus, pour permettre aux joueurs de gravir des escaliers, il vous suffit dans le script Character Controller d'augmenter un peu le step offset, de la passer de 0,3 à 0,5. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours super plaisir, ça fait grandir la chaîne et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. Comme chaque fois, l'intégralité du projet est disponible sur GitHub, le lien est en description. Nous, on n'a plus qu'à se dire à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens si vous voulez en savoir plus sur le nouvel input system de Unity et surtout comment créer un FPS controller avec cette nouvelle manière de gérer l'input. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Allez, à très bientôt. Salut, bisous.